Chers amis téléspectateurs, chères amies téléspectatrices, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Impact Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la vitamine C. Et notre thème aujourd'hui c'est vitamine C et cancer, la réaction de Fenton. Chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, vous savez que le cancer est un grand problème de santé publique qui préoccupe le monde entier. Et aujourd'hui, dans la médecine conventionnelle, il y a des traitements, comme par exemple la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, l'hormonothérapie. Mais le problème est que ces traitements ne sont pas à la hauteur des attentes, ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Ce qui fait qu'on est toujours à la recherche d'une sortie, je peux appeler ainsi, d'une porte de secours. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la vitamine C qui offre de très bonnes perspectives en matière de traitement du cancer parce qu'elle a aussi un effet chimiothérapique pour le cancer. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, qu'est-ce que la vitamine C? Alors, la vitamine C, comme son nom l'indique, c'est une vitamine. Elle est aussi appelée acide ascorbique. Alors, cette vitamine est très importante pour l'organisme humain et elle est la plus connue parce que tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler de la vitamine C. Elle agit comme antioxydant pour désintoxiquer l'organisme contre les métaux lourds que sont les plombs, le mercure, le cadmium. Elle protège des virus, c'est pourquoi vous allez constater que la plupart des médicaments sur le marché anti-grippe contre la grippe contiennent de la vitamine C. Elle joue le rôle d'agent anti-infectieux en aidant les globules blancs. Elle prévient de certains cancers et favorise la production d'hormones des glandes endocrines. Alors donc, elle prévient de certains cancers. Donc, on est dans le sujet. Alors, chers amis téléspectateurs, chers amis téléspectateurs, alors il faut savoir que c'est en 1937 que Albert Sens Gorgi, son nom est très compliqué, qui est un scientifique hongrois, qui a reçu le prix Nobel de médecine pour avoir découvert la vitamine C. Ces travaux ont suscité un immense espoir et une poignée de scientifiques a rapidement compris que cette découverte pouvait avoir des applications thérapeutiques importantes. On compte parmi eux le docteur Linus Pauling, prix Nobel de médecine, prix Nobel de chimie en 1954, Irving Stone, biologiste et ingénieur, ainsi que quelques médecins pionniers comme Hugues Riordan, Frédéric Lehner, Robert Cattard et bien d'autres ont été les premiers à utiliser la vitamine C à forte dose, parce que c'est de ça que nous allons parler. Nous allons parler de la vitamine C, mais utilisée à très forte dose et surtout en perfusion, en intraveineuse. Alors vous allez voir que la vitamine C à forte dose, en perfusion, va être un excellent outil thérapeutique. Alors, puisqu'on parle du cancer, la problématique du cancer est l'effet Warburg. Alors, le cancer, pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir quelle est l'origine du cancer. De tout ce qui a été donné, des multiples explications qui ont été données quant à l'origine du cancer, il y a une qui retient l'attention et qui a même fait l'objet d'un prix Nobel de médecine. Oui, c'est l'approche du docteur Otto Warburg, qui est un biologiste, qui est un médecin allemand, qui a eu effectivement le prix Nobel de médecine en 1931, pour justement avoir expliqué en fait le mécanisme du cancer par le fait que l'effet Warburg, ça veut dire quoi? Vous savez que il y a dans les cellules des mitochondries. Et ce sont les mitochondries qui produisent l'énergie. Alors, pour produire l'énergie au niveau cellulaire, l'organisme va utiliser le glucose et l'oxygène. Donc, c'est la respiration aérobique. Mais le problème, c'est que lorsque une cellule bascule
il arrive très souvent qu'une cellule bascule en mode anaérobique. Lorsque la cellule bascule en mode anaérobique, elle ne produit plus son énergie par l'utilisation du glucose et de l'oxygène. Elle va produire son énergie par la fermentation du glucose. Donc, on est dans le cycle anaérobique. Donc, il a expliqué qu'en fait, une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui a basculé en mode anaérobique. Donc, c'est-à-dire que c'est la respiration cellulaire, parce que par respiration cellulaire, on entend le mécanisme qui permet la production de l'énergie au niveau cellulaire. Or, vous savez que l'homme est énergie, comme je le dis souvent. Sans énergie, il n'y a pas de vie. Mais par contre, il arrive que la cellule bascule en mode anaérobique et elle va produire son énergie par la fermentation du glucose. Alors donc, c'est comme ça que Otto Warburg a expliqué le cancer. Et c'est pourquoi d'ailleurs le dysfonctionnement mitochondrial n'est rien d'autre que la perturbation du fonctionnement de la mitochondrie est reconnue comme fortement étant impliquée dans la pathogénèse du cancer. Alors donc voilà le problème. Donc on voit que dans la compréhension du mécanisme du cancer, l'effet Warburg en tout cas a une place prépondérante. Alors maintenant, parlons maintenant de la vitamine C à forte dose. Oui, on parle de la vitamine C à forte dose et cette vitamine C à forte dose a un effet chimiothérapie. Parce que la problématique du cancer, c'est que c'est une cellule dont la respiration cellulaire est perturbée et elle va se développer d'une manière anarchique. Alors maintenant, l'objectif du traitement anti-cancer, c'est de détruire la cellule cancéreuse. C'est ça, que ce soit la chimiothérapie, que ce soit la radiothérapie, la finalité du traitement, c'est la destruction de la cellule cancéreuse. Donc, objectif, destruction de la cellule cancéreuse. Alors donc, maintenant, dans la destruction de la cellule cancéreuse, effectivement, il y a la chimiothérapie, la radiothérapie. Mais le problème, c'est que ces deux approches-là, sauf selon la littérature, ne font pas la distinction entre les cellules saines et les cellules malades. Donc, ça frappe tout entre guillemets. Alors donc, on a compris, c'est parce que quand j'ai introduit le sujet, on a compris que la vitamine C à forte dose, en perfusion, devenait un excellent outil thérapeutique pour la destruction des cellules cancéreuses. Et donc voilà, c'est de ça que nous allons parler lorsque je vais arriver à aborder la réaction de Fenton. Alors, maintenant, pour détruire la cellule cancéreuse, alors je vais parler maintenant, le fer est un tendon d'Achille du cancer. Vous savez, dans l'expression courante, quand on parle de tendon d'Achille, on parle de ce qui peut faire mal. Donc c'est le point faible. C'est le point faible quand on dit par exemple qu'un tel, son tendon d'Achille, c'est tel point, ça veut dire que c'est son point faible. Alors, vous savez, le cancer est certainement redoutable, et redouté bien sûr, mais le cancer aussi a des tendons d'Achille. Et parmi les tendons d'Achille, il y a le fer. Pourquoi le fer? Parce que tout simplement, la cellule cancéreuse a une forte concentration de fer. D'ailleurs, tous les germes pathogènes, je dis bien tous les germes pathogènes, ont une forte concentration de fer, ont besoin de fer pour se développer. Donc, la cellule cancéreuse, elle ne fait pas exception, elle a besoin de fer. Et donc, ce fer-là, dont elle a besoin pour se développer, devient le moyen c'est par ce même fer-là qu'on peut la détruire. C'est pourquoi je dis que le fer est un tendon d'Achille du cancer. Alors maintenant, le fer étant le tendon d'Achille du cancer, je vais aborder maintenant le problème de la réaction de Fenton. La réaction de Fenton ou l'effet chimiothérapie de la vitamine C. Parce que j'ai parlé de la chimiothérapie, mais il faut savoir aussi que j'ai dit que l'objectif de la chimiothérapie, de la radiothérapie, c'est de détruire les cellules cancéreuses. Alors maintenant, je vais vous démontrer, je vais vous expliquer comment la vitamine C va rentrer dans ce processus de destruction de la cellule cancéreuse. Oui, la cellule cancéreuse est un moyen, la vitamine C est un moyen de destruction de la cellule cancéreuse. Comment? Alors,
j'ai dit que la cellule cancéreuse, comme tous les germes pathogènes, a une forte concentration de fer. Ça, c'est un fait. C'est un fait, c'est clair. Alors, maintenant, il se trouve que la cellule cancéreuse, elle est anaérobique. C'est-à-dire qu'elle a besoin de beaucoup de fer pour produire son énergie. Parce que le rendement énergétique de la fermentation est très faible par rapport au rendement énergétique de la cellule aérobique. Donc, le fait que le rendement anaérobique le rendement anaérobique est très faible, donc la cellule cancéreuse a un gros besoin de glucose. Ça, c'est le premier point. Donc, elle a besoin de glucose, ça, c'est le premier point. Ensuite, maintenant, il y a un deuxième point, c'est que la vitamine C, à forte dose, va être un élément qui va permettre de détruire la cellule cancéreuse. Comment? C'est ce mécanisme que je vais vous expliquer et vous allez voir que la vitamine C est un excellent moyen de destruction des cellules cancéreuses. Alors, donc j'ai dit tantôt que la cellule cancéreuse a une forte concentration de fer. Ça, c'est un. Deuxièmement, la cellule cancéreuse a un gros besoin en glucose. Alors, troisièmement, la vitamine C. Alors, il se trouve que la vitamine C, la structure moléculaire, je dis bien, la structure moléculaire de la vitamine C est pratiquement identique à la structure moléculaire du glucose. On a synthétisé, il y a des personnes qui ont synthétisé la vitamine C à partir du glucose. La vitamine C à partir du glucose. Donc, le fait que la vitamine C et le glucose aient pratiquement la même structure moléculaire, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que la vitamine C, la cellule cancéreuse, puisque j'ai parlé de l'administration de la vitamine C à forte dose, parce que quand j'ai dit à forte dose, on va jusqu'à 100 grammes. 100 grammes, ça veut dire 100 000 milligrammes de vitamine C, mais on met ça dans la perfusion. Donc, ça descend par la perfusion et ça rentre. Alors maintenant, une fois la vitamine C dans le sang, donc les cellules cancéreuses vont se ruer dessus. Elles vont se ruer sur la vitamine C, croyant que c'est du glucose. Et c'est de là que va venir leur perte. Parce que maintenant, la vitamine C, au contact du fer, va libérer ce qu'on appelle le peroxyde d'hydrogène. Alors, ce peroxyde d'hydrogène le taux va commencer à monter. Le taux va commencer à monter. Pourquoi le taux de peroxyde d'hydrogène monte? Parce qu'à l'intérieur de la cellule cancéreuse, il n'y a pas de catalase, il n'y a pas de superoxydase dismutase, il n'y a pas d'antioxydants à l'intérieur de la cellule cancéreuse. Donc, ce qui va permettre effectivement le développement, l'augmentation, ce qui va permettre, bien sûr, parce que alors les cellules normales, les cellules cancéreuses n'ont pas de catalase, n'ont pas d'antioxydants. Donc, ce qui va faire, le fait qu'il n'y ait pas de catalase et d'autres antioxydants va faire que le taux de peroxyde d'hydrogène ne fera que monter. Et à un moment donné, la cellule cancéreuse va être détruite par l'ISE. Vous voyez? Mais c'est d'une manière ciblée. Parce que les cellules saines, elles ne sont pas concernées. Parce que de toute façon, elles ont de la catalase, elles ont des antioxydants. Donc, la vitamine C ne posera aucun problème sur les cellules saines. Alors donc, voici, c'est ça là, c'est cette réaction-là qu'on appelle, c'est le fait qu'au contact du fer, la vitamine C au contact du fer libère du peroxyde d'hydrogène, et c'est ça la réaction c'est ça qu'on appelle la réaction de Fenton, qui va permettre la destruction d'une manière sélective. Je précise bien que la vitamine C à forte dose va permettre une destruction sélective des cellules cancéreuses. Et donc voici l'effet chimiothérapie de la vitamine C par la réaction de Fenton. Donc on va détruire d'une manière ciblée, on va détruire les cellules cancéreuses. Et tout simplement parce que c'est une vitamine C qui est produite par une société aux États-Unis, McGough, qui produit cette vitamine C qui est homologuée d'ailleurs, qui est homologuée par la FDA. Alors maintenant, je vais vous parler, parce que cette vitamine C là, parce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a une structure qu'on appelle la National Institute of Health des États-Unis. Alors, je vais vous lire ce que la National Institute of Health des États-Unis
pense de la vitamine C, de l'administration de la vitamine C à forte dose. Alors, d'après l'Institut national du cancer américain, les perfusions de vitamine C permettent d'obtenir un niveau de vitamine C bien plus élevé dans le sang que lorsque l'on le prend oralement. Ainsi, cette institution confirme que les perfusions en intraveineuse peuvent avoir des effets très bénéfiques sur le scorbut, la fatigue extrême, la léthargie, la faiblesse, qui sont les symptômes que l'on retrouve quasi systématiquement chez les patients atteints du cancer. Alors donc, voilà, ça c'est les effets bénéfiques du chose. Alors maintenant, parlons maintenant de ce que j'appelle les avantages manifestes de la vitamine C pour les patients atteints du cancer. Alors, je vais vous les citer, les avantages manifestes de la vitamine C pour les patients atteints du cancer. 1. Ça corrige la fatigue liée au scorbut. Ça facilite la désintoxication et des systèmes du corps, nettoyage des cellules cancéreuses mortes. Ensuite, ça soulage la douleur et apporte un mieux-être. Ça encourage l'immunité cellulaire pour éviter les infections secondaires. Ça stimule la formation du collagène. Ça inhibe ce qu'on appelle les hyaluronidase pour retarder les métabolismes. Parce que, alors, cette hyaluronidase-là fait quoi? C'est entre les cellules, il y a du collagène. Il y a du collagène qui se retrouve entre les cellules. Donc, tout ça fonctionne comme si c'était un mur. La cellule est entourée d'un mur. Et le problème, c'est que si la cellule cancéreuse est emmurée, il n'y a pas une expansion. L'expansion n'est pas possible. Alors, ce sont justement les hyaluronidase qui vont détruire cette paroi, cette muraille, entre guillemets, de collagène et qui va permettre de passer à l'autre cellule. Donc, vous voyez le processus. Donc, il y a une barrière de protection à base de collagène qui empêche la cellule, qui emmure la cellule cancéreuse. Mais une fois que cette substance-là dont j'ai parlé, bon, si elle n'est pas neutralisée, si elle n'est pas inhibée, elle va détruire, la barrière va tomber et le cancer va commencer à avancer. Donc, c'est ça qui va favoriser la métastase. Alors, facilite l'hypoxie des cellules et restaure le métabolisme aérobie. Parce que j'ai dit que la cellule cancéreuse a basculé en mode anaérobie. Donc, maintenant, la vitamine C va faciliter l'hypoxie, l'apport en oxygène des cellules et restaurer le métabolisme anaérobie. Donc, ça va restaurer le mécanisme normal parce que c'est le basculement en mode anaérobie qui a amené le problème. Alors, ça relance le fonctionnement des mitochondries et améliore l'apoptose parce que si l'apoptose, ça induit l'apoptose, la vitamine C va induire l'apoptose au niveau des mitochondries. Donc, l'apoptose, c'est quoi? C'est la mort cellulaire programmée. Or, vous savez qu'une cellule vit et meurt. Mais le problème, c'est que la cellule cancéreuse devient immortelle parce que, justement, l'apoptose n'est plus déclenchée. Or, les éléments qui peuvent déclencher, la vitamine C participe aux éléments qui peuvent déclencher l'apoptose, la mort naturelle des cellules. Ça inhibe ce qu'on appelle l'angiogénèse et réduit l'apport en nutriments pour les tumeurs. Parce que l'angiogénèse, c'est quoi? La cellule cancéreuse aura tendance à développer des vaisseaux parallèles pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir pomper les nutriments au détriment du malade. Elle va pomper ces nutriments-là. Alors ensuite, ça potentialise les chimiothérapies et la radiothérapie. Donc ça booste, ça donne un plus. Ça booste la chimiothérapie et la radiothérapie. Donc, ce qui veut dire que l'utilisation de la vitamine C à forte dose n'est pas incompatible avec la chimiothérapie et la radiothérapie. Mieux, elle va booster. C'est-à-dire qu'elle va permettre à ces deux approches-là, la chimio et la radiothérapie, elle va leur permettre de mieux atteindre leur objectif. Et surtout, en évitant les effets secondaires. Parce que l'effet secondaire, c'est que ça détruit les cellules saines. Donc, vous voyez que la vitamine C à forte dose n'est pas incompatible avec la chimiothérapie conventionnelle ou la radiothérapie. Alors, donc, elle réduit les effets secondaires et la toxicité des thérapies conventionnelles. Donc, ça réduit les effets secondaires et la toxicité de la chimio et la radiothérapie et a potentiellement un effet complémentaire dans les soins des cancers. Donc, ça vient en complément des différentes stratégies de lutte contre le cancer. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser la vitamine C à forte dose en solo
ou en association avec les approches conventionnelles. Alors donc, vous voyez que le cancer et la réaction de Fenton est l'élément clé dans l'utilisation de la vitamine C à forte dose. C'est-à-dire qu'à forte dose, la vitamine C va pénétrer dans les cellules cancéreuses. La vitamine C, dans la confusion entre guillemets, puisque à partir du moment où la cellule cancéreuse a une structure moléculaire, et non, j'ai dit la vitamine C a une structure moléculaire qui est identique à au glucose, donc dans la confusion, la cellule cancéreuse va se ruer, va absorber la vitamine C, croyant que c'est du glucose, et alors que là, ça va être pour sa perte, parce que une fois que cette vitamine C va entrer à l'intérieur de la cellule cancéreuse, elle va déclencher au contact du fer, elle va déclencher ce qu'on appelle la réaction de Fenton. C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui, la réaction de Fenton. Et cette réaction de Fenton qui est bien connue, c'est une réaction chimique qui est bien connue, va libérer du peroxyde d'hydrogène. Et au fur et à mesure que le taux de peroxyde d'hydrogène monte, à un moment donné, la cellule cancéreuse est détruite. Mais elle est détruite d'une manière ciblée. Vous voyez. Alors, parlons du protocole Riordan. Alors, il faut savoir qu'il y a un monsieur, Hugues Riordan, qui a été un des premiers à démontrer l'importance de la vitamine C dans le traitement des cancers. Hugues Riordan. Alors, il a une clinique aux États-Unis qu'on appelle la Riordan Clinic. Alors, le protocole Riordan, c'est quoi? Alors, donc, Hugues Riordan, quand il a découvert les effets bénéfiques, les potentiels thérapeutiques de la vitamine C à forte dose, j'insiste, c'est la vitamine C à forte dose, on met dans la perfusion et ça coule directement dans le sang. Alors, le protocole Riordan, IVC, intraveineuse vitamine C. Alors, ce protocole-là montre comment on administre la vitamine C chez le malade du cancer. Voilà, donc c'est la démarche de l'administration de la vitamine C chez les patients du cancer. Alors, j'avoue que personnellement, j'ai eu l'occasion d'aller assister justement à un séminaire sur ce protocole Riordan, sur ce Riordan protocole. Je suis allé à Wichita, dans le Kansas. C'est là-bas que se trouve la clinique Riordan. Donc, je suis allé apprendre, il faut le dire ainsi, comment on administre la vitamine C en perfusion. Alors donc, je suis allé, j'ai appris et je sais administrer, je sais comment on administre la vitamine C à forte dose chez les patients atteints du cancer. Je précise qu'il n'y a aucune toxicité, il n'y a pas d'effet secondaire toxique. Donc, ce qui veut dire que la vitamine C administrée à forte dose ne pose aucun problème. Mieux, je l'ai dit tantôt, elle vient même en renfort des traitements conventionnels que sont la chimiothérapie, la radiothérapie et autres. Elle les booste, elle les permet d'atteindre leur objectif parce que l'objectif c'est quoi? C'est de détruire les cellules cancéreuses. Soit on les détruit, mais le seul problème c'est qu'il y a une confusion, ça peut amener les trucs à donc, personnellement, je le répète encore, je suis allé à cette clinique, à ce symposium-là, pour apprendre comment on administre la vitamine C à forte dose chez les patients atteints du cancer. Donc, j'ai la capacité. Et la vitamine C, c'est la firme McGough qui l'a produit. Donc, je suis en contact avec cette firme-là. Donc, ce qui veut dire que j'ai même déjà eu à amener un lot de vitamine C en revenant du symposium. Et cette vitamine C a été utilisée particulièrement par le professeur Adoubi en Côte d'Ivoire, celui qui l'a utilisé, qui l'a expérimenté et qui a vu que ça donnait de très très bons résultats sur le traitement de la prise en charge des malades du cancer. Ça marche sur pratiquement tous les cancers. Alors, chers amis téléspectateurs, si vous voulez en savoir davantage sur la vitamine C, l'utilisation, l'intérêt de la vitamine C à forte dose par l'effet par la réaction de Fenton, comment ça se manifeste, alors vous pouvez me contacter au numéro qui s'affiche, ou m'appeler au numéro WhatsApp, les numéros sont WhatsApp, alors vous m'appelez, je vais vous donner des compléments d'information. Si vous êtes intéressé, on verra comment procéder. Alors, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Notre œuvre est pour le roi de gloire.